Il est le prince de la paix. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Dieu qui veut te sauver. Ce nom-là, c'est Jésus. De tout temps, nous voyons un Dieu qui essaye de ramener ses enfants à lui. Dès le commencement. Mais j'ai pu lire un verset. Et j'aimerais faire lecture avec vous. Dans le livre de Jean. Chapitre 11, verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appelant secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Amen. Dès que Marie entendu ces paroles, il se leva promptement et alla vers lui. Amen. Voilà le titre de mon message. C'est que le maître est là. Amen. Ce n'est pas les... C'est Jésus-Christ. Celui qui a souffert. Celui qui est allé jusqu'au bout. Il est là. Et il te demande. Et j'ai pu lire dans ce passage que lorsque Marie entend ces paroles, elle se leva promptement. Mais dans la version Chouraki, il dit, dès qu'elle entendit ces paroles, il se réveilla. Dans la Bible juive, il dit ainsi, dès qu'il entendit ces paroles, il se leva d'un coup. Et dans la Bible aventure, il dit, et il courut. Voilà la réaction que tu dois avoir. Si on assemble ces trois mots, lorsque Marie entend ces paroles, il était endormi, puisqu'il dit qu'il se réveilla. Et tu as besoin de te réveiller. Amen. Ce n'est pas d'assister à une réunion. Le contact de la parole de Dieu va te réveiller. Amen. Et si on assemble ces mots, il dit ainsi. Lorsque Marie a entendu les paroles, elle se réveilla. Elle se leva d'un coup. Et elle courut vers lui. Amen. Marie ne s'est pas trompée. Il n'est pas allé vers un serviteur. Il n'est pas allé vers la religion. Marie n'est pas allée dans une réunion. On en vit beaucoup de réunions et toujours tu ne changes pas. Tu viens toujours ici brisé, accablé, avec ton problème, avec ton fardeau. Mais Marie allait vers Jésus. Parce que lorsqu'on va à Jésus, il y a la solution. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit qu'il a entendu ces paroles. Mais avec qui le maître demande? Avec quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui a un grand nom, quelqu'un d'important. La Bible ne dit pas cela. Dans Luc 10, 19, il dit ainsi, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. De la même manière que tu cherches quelque chose d'une grande valeur, le Seigneur te cherche à toi. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on perd quelque chose de valeur, on est prêt à casser toute la maison pour trouver cette pièce de valeur. Et la Bible dit ainsi qu'il te cherche à toi de cette manière-là. Avec qui il cherche? La Bible dit ainsi qu'il laisse les 99 justes pour aller chercher celle qui s'est perdue. Et là, je me suis arrêté, je disais, Seigneur, tu vas laisser les 99 justes, toi, pour chercher celle qui est perdue? Ce n'est pas comme ça, tu te trompes, Seigneur. Oui, mais nos voix, nous ne sommes pas ces voix. Et nos pensées, ce n'est pas les siennes. Si ça serait moi je dirais, tant pis pour elle. C'est sa décision. C'est elle qui a voulu partir. Et Jésus me dirait, non, c'est pas comme ça, man. Parce que la Bible dit qu'il y en a 99 et de justes. Mais 8 ans, je regardais. C'est quoi une brebis juste? Une brebis juste, c'est celle qui suit son berger pas à pas. Une brebis juste, c'est celle qui fait la joie de son berger. Mais Jésus, c'est là. C'est un baquet de la pour vous. Celui-ci, il n'y a pas de solution. Pour lui, il en a trop fait. Pour lui, il n'est pas allé trop loin. Lui, il se drogue trop. Lui, il est trop alcoolique.
Jésus va y l'apprendre. Et nous pouvons lire dans le passage de Luc 30 qu'un homme descendait à Jéricho. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Lorsqu'il voit un homme à demi-mort, brisé, cassé dans un carreau, est-ce qu'il passe outre? La Bible dit pas cela. La Bible dit qu'il le prend, qu'il le met dans son épaule et l'amène à l'hôtellerie. Voilà ce que Jésus fait. Il veut te ramener à l'hôtellerie. Je ne sais pas si tu es parti loin de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu n'a pas peur de se baisser pour te libérer. Gloire à Dieu. La Bible dit ainsi dans Matthieu 11, 28. Venez à moi. Et moi, je vous donne la vie. Ce n'est pas un homme qui te dit ces paroles. C'est le Fils de Dieu. Celui qui a souffert. Il te dit, venez à moi par la religion. Ne te trompe pas. Viens à moi. C'est moi qui va te donner le repos. Ah, je suis, voilà. Voilà l'appel du Maître. Il est pour celui qui est fatigué. La Bible, c'est comme ça. Et à un moment donné dans notre vie, quand je dis, pour moi, c'est fini. Je suis irrécupérable. J'en ai trop fait. Tu es là, tu penses que c'est le masque, Benjamin. Et tu t'es poche pour. Et je ne dis pas ça pour rester bien Dieu, mais les témoins. Jésus. Et j'aimerais lire un passage dans Matthieu 28 au verset 1. Et bien sûr. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. J'aimerais te dire que dans le ciel se prépare quelque chose de merveilleux. Il y a une grande fête qui se prépare dans le ciel. Et le Maître a envoyé ses serviteurs pour te faire cette invitation. Et aujourd'hui, malgré mon jeune âge, je suis son serviteur. Et je te fais cette invitation. Alléluia. Que le Maître t'appelle. Et dans cette histoire, nous voyons que tout le monde refusait. Vous savez pourquoi le refuser? Un disait, je ne peux pas, j'ai acheté un terrain, je dois m'en occuper. Un autre dit, j'ai acheté une paire de bœufs. Et chacun a son excuse. Mais cela n'empêchait pas qu'il refusait à l'appel du Maître. C'est ce qu'il est en train de faire. Par des excuses de quotidien. Je ne peux pas. Je dois faire le ménage. Je ne peux pas, j'ai tel problème. Je ne peux pas, je dois faire cela. Je ne sais pas quelle est ton excuse. Et je ne veux pas la savoir. Mais Dieu sait quand c'est une excuse. Amen. Mais le Maître est là, il toujours il te lance. Nous allons voir une autre invitation. Parce que Jésus ne se lasse pas de te répéter les mêmes choses. C'est dans 2 Samuel 9. L'histoire de Méphibosheth. Qui est Méphibosheth? La Bible dit que sa nourrice l'avait dans ses bras. Et lorsqu'il avait Méphibosheth dans ses bras, il l'a fait tomber. Et la Bible nous dit que l'enfant est devenu perclus. Et j'aimerais comparer la nourrice comme le monde et Méphibosheth comme toi. Amen. Lorsque le monde est dans ses mains, il te brise. Et j'ai voulu voir que veut dire le nom de Méphibosheth. Son nom veut dire honte. Et je disais, Seigneur, pourquoi son nom veut dire honte? Et bien sûr, Dieu répond. Amen. Méphibosheth, lorsque ses amis allaient dans un endroit, ils ne pouvaient pas y aller. Ils ne pouvaient pas faire comme les autres. Lorsqu'on voyait Méphibosheth,
On disait, cet homme-là, il n'y a plus d'avenir. C'est un homme avec un grand handicap. Il ne va plus servir à rien. Cet homme, son avenir s'est arrêté là. Il n'y a plus d'espoir. Cet homme, son avenir c'est un chaos. Cet homme est brisé. Cet homme est détruit. Cet homme est devenu ténèbres et néant. L'homme ne misait pas sur lui. Et c'est ce que les hommes font aujourd'hui. Ils te disent, toi, il n'y a pas de solution. Ton avenir est détruit. Il n'y a pas de solution pour toi. Mais pourtant, j'aimerais lire un verset avec vous. On le lit ensemble. Amen. Dans 2 Samuel 9, verset 7. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de ton père Jonathan, je te rendrai toutes les terres de Saül. Et tu mangeras toujours à ma table. Quelle grâce. Lorsque le roi t'appelle à manger dans sa table, si moi j'aurais été le roi, je n'aurais pas appelé Méphibosheth. Ça serait une honte à ma table. Une table de grand roi. Et Méphibosheth dans une table comme ça? Oui, mais lorsque le maître fait quelque chose, il ne se trompe pas. Parce que lorsque Méphibosheth était à la table de Dieu, on ne voyait plus ses jambes. Parce que la table couvrait. Tu dois venir à la croix. À l'Ancien Testament, le péché était couvert. Parce que l'Ancien Testament, les hommes venaient avec leur agneau. Un agneau que lorsqu'on l'amenait pour le sacrifice, il criait, il se débattait. Il ne voulait pas mourir. Et son sang couvrait. Mais au Nouveau Testament, c'est Jésus. Dieu est venu avec son agneau à lui. Jean cria d'une voix forte dans le désert. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lui, il a fait quelque chose de merveilleux. Lorsque lui l'amène à Golgotha pour fiquer dans la crème, lui ne criait pas. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Il ne se débattait pas. Mais la Bible dit que son sang à lui ne couvre pas plus. Et dans cette soirée, c'est Jésus qui te fait. Mais tu pourrais me dire, qu'est-ce qu'il y a à la table de Dieu pour moi? Et j'aimerais te citer ce qu'il y a à la table de Dieu. À la table de Dieu, plus d'angoisse, plus de dépression, plus de cachet, plus de drogue, plus d'alcool, mais la vie éternelle, la joie en Jésus, un foyer réconcilié, une personne heureuse pour l'éternité. Mais aujourd'hui, quand tu préfères manger la table du diable, tu vas te nourrir de la drogue, tu vas te nourrir des fausses choses, mais cela ne va pas installer la paix dans ton cœur. J'aimerais t'inviter, comme fait les serviteurs de Dieu à la parole, à venir à la table de Dieu. Amen. Il y a une autre invitation. Jésus ne se laisse pas de t'inviter. Là, nous voyons un homme fatigué à Gethsémané. La Bible dit que du grumeau de sang chauffé de sa tête. Et de là, on l'amène au prétoire, chez Caïphe, au Sanhédrin. On se le fait passer d'un côté à l'autre. Il arrive au prétoire. Là, on arrache sa barbe. Là, on le frappe. Là, on lui crache dessus. Et là, on met une croix sur son épaule. Jésus était réellement fatigué. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas un film. C'est la Bible, la réalité de Dieu. Ils mettent une croix sur mon Jésus. La Bible dit ainsi. Et j'ai pu apprendre aux écoles que la croix qu'ils ont mis en Jésus, il faisait entre 70 et 75 kilos. Il marche avec sa fatigue. Il marche, il marche, il marche. Mais chaque pas qu'il faisait Jésus, il disait je t'aime. Chaque pas qu'il faisait Jésus, il te disait reviens à moi. Chaque pas qu'il faisait Jésus, il disait je veux te
arrive au Golgotha, Jésus est élevé entre ciel et terre. La Bible dit que nous sommes corps formés qu'une seule plaie. La Bible dit qu'ils ont enfoncé une couronne d'épines sur son front. Et lorsqu'on cloue la main de Jésus, ils lui ont cloué l'autre. S'ils pouvaient, le réflexe c'est de faire comme ça. Mais lui, il a tant aimé qu'il a accepté. Et lorsqu'il est élevé entre ciel et terre, son corps formé qui ne se plaît. La Bible dit qu'il y a un brigand. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Et Jésus répondit, aujourd'hui même. Parce que nous avons le Jésus d'aujourd'hui. Jésus t'aime. Il a souffert pour toi. Et lorsque Jésus est mort, il est mort avec les bras ouverts. En disant, venez à moi. N'allez pas à notre endroit. C'est à moi que vous revenez. Et Jésus est mort. Et si on s'arrête là, ça serait une autre histoire. Ça ne serait pas un héros. Ça serait un héros qui l'aurait mal terminé. Mais Jésus est le vrai héros du monde. La Bible dit qu'il est mort. Mais bien plus, qu'il est ressuscité. Il est ressuscité dans toute sa gloire. Et aujourd'hui, il est là. Ce Jésus crucifié est là. C'est à toi qui a parlé. Ouais, tu pas je peux tout. Et peut-être tu es parti de Dieu. J'aimerais te dire un témoignage avant de terminer. Ce témoignage nous dit qu'un garçon fait un bateau. Ce garçon a mis tout son cœur pour le faire. Et voilà qu'il va l'essayer. Et il le met sur l'eau. Et l'eau se l'emporte. Et le garçon a perdu de vue. J'aimerais te dire que ce bateau c'est toi. Et l'eau du monde t'a emporté. Je ne sais pas où, mais bien loin de Dieu. Et à l'autre côté du lac, un homme le prend le bateau. Et il dit, je veux le mettre en vitrine dans mon magasin. Et voilà qu'il le met en vitrine. Et il met un prix. Et le jeune garçon était déçu. Et lorsqu'il marche, il voit une vitrine et il voit son bateau, celui qui a créé. Alors il rentre dans le magasin et dit, monsieur, ce bateau m'appartient. C'est moi qui l'ai créé. Alors le monsieur dit, ben jeune homme, si vous voulez votre bateau, vous devez payer le prix de la vitrine. Et l'histoire nous dit que le jeune homme est parti. Et il s'est mis à travailler. Et hier, Alain m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Que le travail qu'il faisait, ce garçon, il travaillait le bois. Il a accepté de se faire du mal aux mains. Lorsqu'il travaillait le bois, il s'est blessé. Il avait les mains en sang. Mais lorsqu'il avait les sous, il est rentré. Il est rentré dans le magasin avec ses mains remplies de sang. Et il a dit, monsieur, j'ai travaillé avec le bois et j'ai l'argent nécessaire. Le bateau, je vous le prends, il est à moi. Amen. Et lorsqu'il prend le bateau, il me regarde et dit, mon bateau, tu es à moi. Tu es à moi parce que je t'ai créé. Et tu es à moi parce que je t'ai racheté. J'aimerais te dire que Jésus a accepté que ses mains soient ensanglantées pour te récupérer à toi. Là, tu ne mérites pas, hein? Mais Jésus te veut tel que tu es. On prie Dieu ensemble. Vous laissez maintenant?
Nous te disons merci de sa parole, Seigneur. Il a été si clair pour les cœurs. Et nous ne voulons pas oublier que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Merci, Jésus. Amen. Fermons nos yeux ensemble. Frères, comme dans le petit cœur. Gloire à Jésus. Fermons nos yeux, par Dieu jusqu'à Dieu priait ce changer. Il est passé, il est là, pour tout réparer, pour pas le pardonner, à celui qui t'a aimé la première. Alors viens, allez viens. Il t'appelle, allez viens, je t'appelle à la vie éternelle. Il t'appelle. Je le vois, il est monté, c'est pour toi, parce qu'il t'aimait, son sang a coulé, il s'est humilié, il a été rabaissé, le troisième jour il est ressuscité, alors viens, allez viens. Estamos toujours avec nos yeux fermés. Je vais demander au pasteur Abraham qui va chez toi. On reste toujours dans ce recueillement, il y a la présence de Dieu. Et ce soir, comme il a dit, le Père Armani, ce soir, Jésus t'appelle. Comme un jour, David a pu dire, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül que je puisse faire du bien? Et ils ont dit oui, il y a un homme nommé Méphibosheth. David a dit, allez le chercher qu'il vienne ici devant moi. Comme ce soir, le Seigneur lui te dit, viens devant moi, car j'ai la solution à ton problème. Il a dit, le frère Armani, le roi David va dire à Méphibosheth, tu mangeras tous les jours à ma table. Et la Bible dira dans l'Apocalypse 3:20, dira, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui, lui il mangera avec moi. Voilà ce qu'il veut faire Jésus dans ta vie. Il veut faire un dialogue avec toi, il veut avoir une conversation. Mais ce soir, c'est à toi. Comme il dit ce verset, je me tiens à la porte et je frappe. Ce soir, le Seigneur, il a frappé dans ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Mais est-ce que tu veux ouvrir la porte de ton cœur pour le laisser rentrer? Alors, s'il y aurait quelqu'un qui voudrait ouvrir la porte de son cœur pour que Jésus rentre chez lui, s'il y aurait une âme qu'il voudrait le recevoir dans sa vie, tu lèves ta main et on priera pour toi. Merci pour cette main qu'il se lève. Est-ce qu'il y aurait une deuxième main pour Jésus? Un'altra marca se chique, una troisième marca se chique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites ici, dans mes entre dins la mon cœur, entre dins la mon vie? Je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'accepte Jésus.
Merci pour questa marca ce chica. S'il y aurait une autre âme qui voudrait accepter Jésus, merci, Dieu te voit. Lève ta main et on priera pour toi. Jésus se fera un plaisir de rentrer dans ta vie. Lorsque Jésus rentre dans une vie, lorsque Jésus rentre dans un foyer, dans une maison, la vie change. Il n'y a plus les ténèbres, mais c'est la lumière de Jésus qui s'installe. Chi vorrà ricevere la lumière de Dio? Chi vorrà ricevere il giorno di Dio che ci sarà mai pregheremo? Merci per questa domanda che si chica. Non va prier Dieu. Dieu connaît tout. Lève pour regarder. Je vais demander à un frère qui peut le faire au Jimmy. Il va prier, il va placer ses mains qui se sont levées. Seigneur. Toi, Dieu, tu connais leur cœur, tu connais leur vie, Jésus. Ils ont besoin de ta grâce, besoin de ta vie, Jésus. Besoin que tu interviennes dans leur vie. Seigneur, nous voulons faire appel à toi. Parce que tu es le capable, Dieu. Agis, Seigneur. À toi la gloire, Sauveur. Amen. On a été béni de Dieu. Dieu encore nous appelle. Je ne sais pas si vous retenez la parole de Dieu. Moi, je regarde dans mon cœur. Et je remarque chaque réunion ce que Dieu nous dit. Je fais un bilan de ce que Dieu me parle. Et là, dernière réunion qu'on a eue, Dieu nous a parlé sur une Méphibosheth. Ça vous recordez? Par le pasteur Steve de Bretagne. Et Dieu encore nous a parlé encore ce soir. Et si Dieu t'appelle, personne ne peut empêcher son appel. Si Dieu est capable d'attaquer par le décordage d'amour, si Dieu te vote que Dieu te garde, il est capable de t'envoyer une maladie. Afin qu'à travers tout cela, tu t'approches de lui. N'attends pas le pire pour t'approcher de Dieu. Ce soir, peut-être que vous avez pris une bonne décision. Parce que Dieu t'appelle encore une fois. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Quelqu'un annonce, dans la réunion,
on a cherché Armani, que nous portons la parole de Dieu, que Dieu le bénisse. Je suis heureux qu'il sert Dieu.